sujet qui nous intéresse tous et toutes, comment maximiser votre réussite et celle de votre entreprise. Vous voulez multiplier par 10 vos résultats, très probablement vous aussi vous êtes créatrice, créateur d'entreprise, dirigeant d'entreprise et naturellement, nous ne pouvons pas travailler 10 fois plus. Donc on va voir ensemble comment pouvoir obtenir plus d'impact, plus d'efficacité et plus d'énergie chaque jour avec une approche qui est simple, mais qui est aussi innovante et exclusive. OK, donc partagez-moi dans le chat qui, quels sont vos enjeux? Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire dans cette masterclass? Qu'est-ce qui vous intéresse? De quoi vous avez besoin? Bref, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence que l'on va partager ensemble pendant plus d'une heure, et sur lesquels on va échanger. On est là pour ça évidemment, c'est l'intérêt. Donc allez-y, mettez-moi dans le chat pourquoi vous êtes là et on va commencer, continuer, cette introduction et donc la première chose, c'est on veut probablement tous voir développer davantage notre entreprise et vous voulez certainement la faire décoller 30 plus rapidement. Vous voulez probablement grâce à ça atteindre vos objectifs financiers. Vous voulez probablement également améliorer, comme la plupart des entrepreneurs et des entrepreneuses, votre équilibre de vie, entre vie professionnelle, vie personnelle naturellement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner une journée de travail par semaine ou 2 heures par jour si vous préférez. Et donc, augmenter fortement votre énergie, je viens de vous le dire. Et je vais vous présenter tout ça. Donc, je voudrais partager avec vous 5 clés pour répondre à tous ces enjeux, 5 clés d'une meilleure efficacité pour maximiser votre potentiel de réussite. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que vous êtes là pour ça? Vous aussi, mettez-moi dans le chat ce que vous venez faire, ce que vous venez chercher, quels sont vos enjeux et quels sont vos objectifs professionnels naturellement à travers l'entrepreneuriat. OK, super. Donc, d'avant tout, félicitations d'être là, à vous aussi. Vous, pouvez vous féliciter et donc je vous invite fortement à profiter pleinement de cette, conférence. Donc je vous invite aussi à couper les distractions, à mettre votre portable en mute, en sourdine, à le retourner également pour ne pas voir les notifications visuelles qui peuvent arriver, pour que vous puissiez profiter pleinement de ce moment, et pouvoir profiter pleinement des échanges qu'on peut avoir les uns les unes avec les autres. OK. Quelques mots sur moi, je vérifie si tout le monde est OK. Tout le monde est là. Je vais ouvrir le voilà, OK, super. Oui, Magali? OK. Ouais, Jean-Noël, bravo. Bienvenue Nabil. OK, super. Il y a des gens qui continuent à arriver, donc continuez. Voilà, je le rappelle, mettez-moi ce que vous attendez de cette conférence, comment je peux vous aider au maximum, quels sont vos enjeux aux unes et aux autres que je puisse y répondre au mieux. OK, donc, qui je suis? Quelques mots sur moi. Je m'appelle Frédéric Lucas, je suis le fondateur, du cabinet Aestigia. C'est un cabinet de conseil en management et en organisation que j'ai fondé en 2006, et bientôt 19 ans. Et notre mission chez Aestigia, c'est vraiment d'aider d'autres entreprises, d'aider des dirigeants à valoriser leurs actions, au sein de leur entreprise et de leur permettre d'avoir davantage de sérénité vis-à-vis de leur présent et de leur avenir, pour eux, pour leur famille, leurs enfants, leurs collaborateurs et en les aidant notamment à obtenir 30 de rentabilité supplémentaire pour l'entreprise. Ça demande un peu d'effort, un peu de temps, un peu de ressources, mais on est capable, dans un laps de temps d'environ 6 à 9 mois, selon la réactivité de l'entreprise, d'aller chercher 30 de rentabilité supplémentaire et la méthode fonctionne tellement bien qu'on se fait payer au résultat pour ça. C'est notre métier et dans ce métier-là, on est là aussi pour aider les entreprises, évidemment, vous comprenez, à devenir plus efficaces et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi je me suis autant intéressé à ce sujet de l'efficacité, de la gestion du temps, des priorités et de l'énergie. OK, donc il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser les unes et les autres, toutes et tous ensemble.
Et d'abord, on peut commencer par dire que le temps n'est qu'une perception. Quand vous dites: «J'ai pas le temps», on devrait tous plutôt se dire: «Je n'ai pas pris le temps» ou «Je ne prends pas le temps». Parce que le temps, en fait, est une question de choix. Pourquoi certaines personnes créent, des projets grandioses ou gèrent des entreprises à plusieurs milliards et trouvent quand même du temps pour faire du sport, pour s'occuper de leur famille, alors que d'autres sont littéralement pris dans des spirales de débordement, de métro, boulot, dodo et rament financièrement. Ça, c'est vraiment un sujet. Qui connaît des gens comme ça autour d'eux? Levez la main, dites-moi effectivement, si vous en connaissez, mettez-moi dans le chat. Et donc je disais le temps est qu'une perception et d'ailleurs j'aime bien utiliser cette image parce que Einstein, pour expliquer sa théorie de la relativité, répondait souvent que évidemment le temps est relatif. Vous connaissez probablement la théorie de la relativité et il disait: «Quand vous passez 1 heure avec une jolie fille, vous avez l'impression que ça ne dure qu'1 minute. Mais quand vous marchez 1 minute sur des braises, vous avez l'impression que ça dure 1 heure». OK, donc c'est vraiment cette idée-là, cette idée des choix et je le répète encore une fois, pourquoi êtes-vous présent à cette, conférence en ligne? Et pourquoi est-il important pour vous, pour votre famille peut-être, pour vos enfants, pour votre avenir, pour vos collaborateurs, que vous développiez votre entreprise 30 plus vite, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers et que vous retrouviez ou que vous préserviez un équilibre de vie personnelle. Encore une fois, mettez-le moi dans le chat, indiquez-moi tout ça. On est là encore une fois pour en parler les unes avec les autres. OK, donc, heu, pourquoi est-il également important que vous gériez mieux votre temps, vos priorités, votre énergie, votre stress également? Le stress est un tueur sur bien des plans et pas seulement en termes de santé, mais également de créativité, par exemple, et de prise de décision. Donc, je voudrais commencer par partager des constats avec vous et premier de ces constats, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va tous finir au même endroit. On le sait, on espère le plus longtemps, le plus loin possible et de vivre le plus longtemps et je vous le souhaite naturellement de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Mais à force de se dire: «J'ai pas le temps de faire ceci, je suis débordé, j'ai pas le temps de faire cela», mais en fait, notre vie, elle va passer à toute vitesse, sans mener à bien tous nos projets et tous nos rêves. Alors, à votre avis, qu'est-ce que représente ce schéma? Je vous laisse un instant pour me répondre dans le chat. Pas d'idée? Bonne question. Carré avec des ronds, oui, c'est ça. OK, et bien, tout simplement, ce schéma représente la durée de notre vie. Comme vous le voyez, chaque ligne, c'est 36 mois, c'est 3 ans. Et une vie de 82 ans en moyenne, c'est l'espérance de vie moyenne aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est, l'équivalent de 30 000 jours et donc le temps passe très vite finalement. Donc la question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, c'est puisque le temps passe si vite et la vie passe si vite, combien de temps on va encore passer à se dire: «J'ai pas le temps, je prends pas le temps, je suis débordé». Comment on peut faire? Et comme vous le savez, le temps, c'est la seule chose que l'on ne peut pas racheter. Quelle que soit la fortune des plus grands milliardaires sur cette planète, une journée de perdue est une journée qui ne pourra jamais se rattraper. Donc, il faut pouvoir l'optimiser pleinement ce temps pour nos objectifs personnels, pour nos objectifs professionnels, pour nos objectifs familiaux, amicaux, et cetera, et cetera, et cetera. Encore une fois, mettez-moi dans le chat pour tous ceux et celles qui arrivent. On vient de commencer il y a quelques instants. Mettez-moi quels sont vos enjeux, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence? Hem, qu'est-ce quels sont pour vous les enjeux à mieux gérer votre temps, être plus efficace, à mieux gérer vos priorités, à gagner en niveau d'énergie physique et émotionnelle? OK? Mettez-moi dans le chat, qu'on puisse partager ça tout à l'heure, que je puisse répondre aussi à toutes vos questions. Donc, je vais vous donner des exemples d'enjeux, vous les connaissez toutes et tous. Il y a des enjeux de productivité naturellement et des enjeux de vie pleinement, réalisée, épanouie. Il y a des enjeux de sécurité, de qualité dans certaines entreprises, dans certaines activités. Il y a des enjeux de stress et d'équilibre de vie. Probablement ça vous parle, ça résonne. Pour qui ça résonne, levez la main, dites-moi, mettez-moi quelque chose dans le chat, levez une main dans le chat ou mettez-moi une flamme ou mettez-moi un go.
Il y a des enjeux, également, de désengagement et d'abandon de poste, parfois dans certaines entreprises. Il y a des enjeux de business naturellement, donc de chiffre d'affaires, de rentabilité, d'efficacité, d'aller gagner de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Il y a des enjeux de réputation, de marque employeur. C'est-à-dire que on doit avoir une excellence de ce que l'on délivre à nos clients et c'est tout ce qui va créer et maintenir notre réputation et notre marque employeur pour, les entreprises. S'il y en a qui ont des besoins de recrutement ou de fidélisation de collaborateurs. Il y a aussi des conséquences qui sont liées à la digitalisation, on peut en parler. Bref, il y a quantité d'enjeux, donc je vous laisse un instant. Dites-moi dans le, chat quels sont vos enjeux pendant que je mets mon téléphone en mode sourdine, moi aussi, je montre l'exemple comme vous. Voilà, pas encore fait, c'est fait. Exactement. Bien, OK, super. Les enjeux, mieux gérer mon temps, pouvoir être plus efficace sur mon marketing et dans ma prospection, OK. Pouvoir me former davantage, OK, super Dimitri. Pouvoir, là aussi, oui, passer plus de temps à prospecter, OK. Retrouver plus de temps pour mes proches, OK, voilà. Donc il y a voilà, vous êtes plusieurs à témoigner en ce sens. On a tous des enjeux de rééquilibrage. Hem, je voudrais également insister sur, plusieurs choses et ça, c'est souvent des choses qu'on me remonte quand j'échange avec d'autres, créateurs, créatrices, entrepreneurs, dirigeants d'entreprise. Et quels sont les risques que vous avez aujourd'hui? Et souvent, la plupart des gens, il y a des risques d'échec et de faillite dans mon entreprise. Il y a des gens qui m'expliquent qu'ils ont des risques de perte de confiance et d'estime d'eux-mêmes. Ça peut être, le risque d'un retour au salariat et il y a des gens qui me disent: «Bah, ce serait la fin de mon bonheur d'entreprendre». Ça peut être des risques d'épuisement professionnel aussi. Et évidemment, ça, c'est la dernière chose qu'on veut voir parce que si, évidemment, on tombe en burn-out, qu'on a un problème de santé, il y a ça, un surmenage, eh bien, on est en général le maillon le plus important de notre entreprise, donc on ne peut pas se le permettre. Il peut y avoir aussi des risques de tension, voire de crash de son couple et donc de sa vie familiale. Est-ce que ça résonne chez vous aussi? Est-ce que vous vous retrouvez un peu là-dedans? C'est souvent le cas. OK. Il y a aussi des obstacles à la réussite. Dans tout projet entrepreneurial, on les connaît. C'est le manque de temps, bien souvent, qui revient le plus souvent possible. Qui ici, travaille, 30 heures par jour, 12 jours par semaine? Hein? OK, vous connaissez le sujet aussi, parfois, ça peut vous arriver. Donc on est là pour éviter ça et retrouver un rééquilibrage, tout en ayant de meilleurs résultats. Il y a des risques de dispersion, de procrastination, bien entendu, c'est très fréquent, de manque de concentration. Il y a des risques de manque d'organisation, de ne pas avoir d'objectifs suffisamment clairs également, de ne pas savoir par où commencer, de travailler trop tard. Il y a des risques donc d'accumuler de la fatigue et puis il y a aussi des risques de lenteur dans la prise de décision et l'exécution de ces actions. OK? Est-ce qu'on est d'accord par rapport à ça? Qui est d'accord avec ça? Mettez-moi dans le chat. Hem, OK, super, très bien, on avance. Hem, peut-être que aussi vous êtes dans cette situation où vous avez fait des essais, mais vous n'avez pas obtenu les résultats positifs que vous attendiez. Ça peut être de l'augmentation du temps de travail. Vous êtes peut-être passé de 35 à 60 ou 70 heures par semaine, peut-être parfois davantage. Peut-être que vous avez réduit vos loisirs. La plupart du temps, c'est le cas. Je connais bien le sujet aussi, je suis passé par là. Je vais vous expliquer. Peut-être que vous avez suivi ou payé des formations, qui n'ont pas vous ne vous ont pas apporté jusqu'à présent de résultats. Peut-être aussi que vous avez baissé vos prix, les prix de vos produits ou de vos services pour espérer améliorer votre activité, obtenir des résultats supérieurs et que ça n'a pas vraiment fonctionné, puisque c'est un piège dans lequel, en général, on ne veut pas tomber naturellement. Donc peut-être que vous avez procédé à ce genre d'essai, là encore, partagez dans le chat, avec moi, n'hésitez pas, on puisse échanger là-dessus. OK, maintenant quels sont vos désirs? C'est important de pouvoir clarifier ses désirs. Et j'aime bien cette citation de Sénèque: «Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir». Donc est-ce que vous en êtes aujourd'hui à espérer des résultats? Ou est-ce que vous en êtes dans le fait de vouloir obtenir ces résultats? OK? Qu'est-ce que ça peut être vos désirs profonds, ardents?
Ça peut être d'améliorer votre aisance, votre abondance, votre liberté financière. Ça peut être d'atteindre vos objectifs si vous les avez déjà clarifiés. Ça peut être d'avoir plus de succès pour vous, pour votre entreprise. Ça peut être de travailler moins et de dormir davantage. Là encore, je vous partage ce qui revient le plus souvent. Et là encore, partagez vos désirs dans le chat. Ça peut être d'avoir un meilleur équilibre de vie, avoir plus de temps pour vous, pour votre famille, comme on l'a déjà dit. Ça peut être de refaire du sport. Ça peut être de préserver votre santé davantage. Ça peut être aussi de travailler sur votre fierté, votre estime de vous-même, votre confiance, de déculpabiliser peut-être de certaines choses. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça, aujourd'hui, ce soir ou ce midi, peu importe le moment? La plupart d'entre vous ne me connaissent pas évidemment, donc ça a quand même un sens de vous expliquer, mon parcours et pourquoi je me suis autant intéressé à ces enjeux d'amélioration de mon efficacité. Moi, je suis issu d'une famille ordinaire, hein, ce qui est pas péjoratif, famille normale avec un père, cadre moyen, ma mère qui avait pas fait d'études supérieures, tout comme mes 4 grands-parents. Donc, à la base, je me trouve pas dans un environnement qui sait vraiment gérer un parcours en études supérieures. Et puis, après un bon, démarrage de mes études de droit à l'époque, je deviens vice-champion du monde de procrastination. Je me disperse, je commence à tourner en rond, j'ai pas vraiment une vocation, juridique. Je mixe travail et études et un peu trop de travail, peut-être pas assez d'études à ce moment-là et je commence à perdre beaucoup de temps finalement, avant, finalement de terminer, quand même mes études supérieures avec un master 2, en gestion d'entreprise et puis ensuite, après un début de carrière en tant que salarié, eh bien, je vais commencer à enseigner dans des écoles de commerce et puis, je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat en 2006, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai aucune base à ce moment-là pour devenir entrepreneur. Je suis pas assez structuré, j'ai pas d'objectif précis, bref, je recommence à tourner en rond. Je suis comme un hamster dans ma roue. J'essaie de faire les choses bien, je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je n'ai pas les résultats que je suis, en droit, d'attendre et puis, bien sûr, je manque de revenus, OK? Et puis là, je vais être victime d'une première catastrophe amoureuse, importante dans ma vie d'adulte. Je rencontre une jeune et jolie femme, voilà et puis catastrophe. Voilà, ça fonctionne pas et je vais, passer 1 an et demi de psychothérapie. Je finis par m'en remettre et puis quelques années après, je vais rencontrer une autre femme importante dans ma vie et là, ça va être à nouveau une catastrophe amoureuse. Ça, c'était en 2014 et en fait, je me pose la question de pourquoi et en fait, je comprends que c'est les mêmes raisons finalement. Je rassure pas assez ma nouvelle compagne, et donc, bah, je retombe, au fond du trou, vous en doutez, mais pas complètement au fond. Je garde un tout petit peu la tête hors de l'eau, parce qu'au fond de moi, je veux vraiment ardemment réussir. Je veux me prouver à moi-même et à mes proches que j'ai raison d'avoir choisi cette voie, parce que j'ai un pourquoi qui est fort et qui se base notamment sur le fait de contribuer à l'intérêt général. On va revenir sur la question du pourquoi ensemble dans un instant. Et d'ailleurs, mettez-moi dans le chat si vous connaissez vous-même votre pourquoi, c'est-à-dire votre mission, votre raison d'être, en quoi vous pouvez aider les autres. Donc, mettez-moi votre pourquoi dans le chat si vous le connaissez. Et puis, si vous ne le connaissez pas et que vous aimeriez le connaître, bah, mettez-le aussi dans le chat qu'on puisse vous aider. Bref, j'arrive à un tournant décisif. Je comprends enfin pourquoi ça fonctionne pas et je décide que ça suffit, c'est terminé maintenant. On va passer à autre chose, on va agir et je décide de me former. Je lis tout ce que je peux, sur, une meilleure gestion du temps, une meilleure gestion de ses priorités, une meilleure clarification de ses objectifs, tout ce que je peux mettre en œuvre pour être plus aligné, être plus efficace au quotidien dans mes actions et je décide ensuite, en 2015 de créer la formation la plus efficace possible sur ces sujets-là, c'est-à-dire de faire une formation en 4 heures et non pas en 2 jours comme le proposent tous mes concurrents à l'époque sur le marché. Et puis j'ajoute l'éclairage des neurosciences pour pouvoir mieux agir et je vais vous en parler tout à l'heure, bien entendu. Et grâce à ça, beh, j'arrive à convaincre, plein de grandes entreprises, françaises, de collaborer ensemble.
je les convainc notamment parce que justement je propose ce format-là, cette approche originale, où je mixe, un format court avec l'éclairage des neurosciences et puis aussi toute la méthode dont je vais vous parler, dans quelques instants. Et donc je commence à travailler pour plusieurs grandes sociétés françaises et je commence à former des centaines de leurs collaborateurs. Je commence à former aussi des entrepreneurs, tout ça en présentiel. Je vous ai mis quelques photos, comme vous le voyez, à l'écran. Et puis je suis un des premiers en France aussi à mettre en place un coaching post-formation pour pouvoir justement implanter vraiment et mettre en œuvre de façon efficace et durable les formations. Et puis aujourd'hui, pardon, je vais un peu vite. Et puis aujourd'hui, je souhaite transmettre davantage, encore plus largement, cette méthode et toutes ces clés que j'ai développées depuis 10 ans maintenant. Et grâce au digital, bah, ça me permet de le faire à travers ce type de conférences. Et je veux vraiment aider davantage de créateurs, de dirigeants d'entreprise, le maximum de possible pour pouvoir aider bah, des gens qui sont passés par où j'en suis passé ou qui y sont peut-être en ce moment. Et vous aider vous aussi à améliorer la situation. Voilà pour mon pourquoi. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, c'est vraiment de contribuer à l'intérêt général. Et c'est pour ça aussi que ça a tellement d'impact sur l'efficacité des organisations et des entreprises que j'ai mis en place cette approche innovante. Donc maintenant, je voudrais vous poser une question, c'est de savoir quelle est votre valeur. Et je vous invite fortement à la calculer. Alors, selon vos revenus actuels ou selon les revenus supplémentaires que vous pourriez apporter, que pourraient vous apporter vos futurs résultats que vous allez améliorer, quelle est votre valeur horaire, par exemple? Peut-être qu'aujourd'hui, vous facturez 100 € de l'heure. Peut-être que vous facturez 200 € de l'heure. Peut-être que c'est un peu moins. Peut-être que c'est un peu plus. Mais en bref, la question que je vais vous poser, et je vous demande d'y réfléchir et de me répondre à la fin du webinaire, vous verrez, c'est sur une année, combien va vous rapporter de gagner une heure chaque jour? Donc notez-le, calculez-le, réfléchissez-y, pardon, et on va en reparler en fin de webinaire. OK? En général, vous verrez, on est entre 6 et 24 000 € par an. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ces montants-là, et ça peut naturellement, et je vous le souhaite, être beaucoup, beaucoup plus. OK? Alors maintenant, pourquoi est-ce que la plupart des gens éprouvent un manque de temps? Ben, ça s'explique souvent par des organisations de travail défaillantes. Alors c'est quoi? C'est des interruptions permanentes, c'est des confusions entre ce qui est urgent et ce qui est important, c'est de la sursollicitation digitale, c'est une inadaptation des outils du management, et cetera, qui en outre ne tiennent pas compte de l'éclairage des neurosciences. Je vous en ai parlé il y a un instant, c'est hyper important. Vis-à-vis de l'optimisation des capacités neurocognitives, des vôtres, de votre efficacité cognitive et de celle de vos collaborateurs et collaboratrices naturellement. Donc ça, c'est vraiment des prérequis à l'efficacité professionnelle et je vais vous en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment hyper important aujourd'hui quand on veut mieux appréhender sa gestion du temps, des priorités, de son énergie. Bref, tout ce qui va contribuer à forger des meilleurs résultats pour votre destin de créatrice, créateur, d'entrepreneuse, d'entrepreneur, de dirigeant, de dirigeante. Et puis, dernier point, c'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. On a tous des charges de travail qui sont souvent croissantes, des obligations supplémentaires qui sont souvent normatives, liées à du reporting, etc. Il y a des mutations d'entreprises autour de nous en permanence. Les entreprises de vos prospects, de vos clients mutent, se transforment en permanence, se réorganisent. Il y a des inflations de procédures, de reporting et indirectement, vous en êtes peut-être aussi la victime. Vous devez naturellement répondre à ce genre de demandes. Et puis, on va le voir, il y a des inadaptations en fait de nos façons de fonctionner qui expliquent tout ça. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais répondre à ces 3 secrets, dont je vous ai parlé sur les invitations à la conférence, que je suis en train de commencer à animer. Hem Et je vous rappelle, ces 3 secrets, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles certains créateurs et créatrices s'épuisent ou mettent en vie leur vie personnelle, mettent en danger leur vie personnelle et comment vous allez pouvoir l'éviter au maximum, OK? Secret numéro 2, je vous rappelle, je vais vous parler de ma méthode éprouvée vraiment, pour pouvoir retrouver et sortir de la désorganisation, de la procrastination,
retrouver un équilibre de vie, diminuer votre stress de moitié et je vais vous parler de ces solutions simples qui sont issues des neurosciences. Et puis, secret numéro 3 que je vais aborder avec vous, c'est quel est ce secret fondamental à respecter absolument pour se réveiller en pleine forme physique et émotionnelle avec une clarté et l'envie de passer à l'action jour après jour. OK? Qui a envie d'être dans cette forme-là tous les matins, se lever en ayant l'impatience de se lever et de passer à l'action? Ouais, vous aussi? OK, mettez-moi dans le chat qui veut se sentir comme ça dorénavant, avec un maximum d'énergie. OK, super. Alors, on commet tous 3 erreurs courantes en général, jusqu'à ce qu'on commence à venir assister à ce genre de conférence. La première erreur, c'est de n'avoir aucune vision à long terme. Vous connaissez tous ces gens qui foncent la tête dans le guidon, sans savoir où aller ni pourquoi. Tous ces gens, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à planifier leurs vacances, mais pas leur vie en fait. Et donc ces gens-là n'ont pas de vision, ils n'ont pas de plan clair et peut-être que ça vous résonne avec vous. Mais si vous n'avez pas de vision ni de plan clair, vous ne pouvez tout simplement pas être efficace parce que votre cerveau va passer son temps à vous occuper à plein de tâches inutiles pour vous justifier de faire des choses afin de nourrir votre ego. C'est exactement ça qui se passe en fait sur le plan neuroscientifique. Donc, vous devez avoir une vision claire, vous devez avoir des objectifs précis qui vous incitent à passer à l'action et à rester focus, à rester concentré, à garder votre capacité d'attention. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Dans ce cas-là, votre productivité va littéralement s'envoler. On le fait dans ce sens-là ou dans ce sens-là, comme vous préférez. Et en même temps, votre procrastination, elle, elle va s'effondrer. Donc, qui a envie de connaître ce genre de choses et de pouvoir mettre ça en place? Ok, super. Erreur numéro 2, vous avez un manque de priorité identifié. Sans vision, vous avez peu de chances de pouvoir gérer vos priorités. Et si vous avez une liste de tâches qui est sans fin, comment est-ce que vous allez arriver à gérer toutes vos tâches si vous ne pouvez pas les prioriser? OK? C'est une source de dispersion, une source de sensation, d'inachevé, voire de non-démarrage des actions et donc ça va vous générer du stress important. Donc, vos enjeux aujourd'hui, c'est pas une question d'organisation, c'est une question de priorisation. C'est vraiment hyper important. OK? Ça vous parle ça? Mettez-moi dans le chat si ça vous parle. OK. Erreur numéro 3, qui est importante, celle qui est liée à votre doudou électronique. Alors à votre avis, c'est quoi le doudou électronique? Ouais, c'est ça, ouais exactement, mon smartphone, mon téléphone, ouais, c'est exactement ça. Vous savez, probablement, vous avez déjà entendu ou lu que la majorité des personnes, d'après les études, passent entre 4 et 6 heures par jour sur leur téléphone. C'est énorme, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux, les notifications, tout ce qui va générer en permanence des interruptions. OK? Alors réfléchissez-y un instant. 4 heures par jour, c'est 28 heures par semaine, c'est 1 344 heures par an. Alors OK, on va pas passer de 4 heures à zéro, évidemment. Mais si on réduit considérablement, ne serait-ce que de moitié ce temps-là, vous allez récupérer environ 700 heures par an. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 700 heures par an? OK? Donc, il y a une première bonne pratique à mettre en œuvre, celle que vous avez fait au début de cette conférence, cette masterclass, c'est d'éloigner son téléphone quand vous travaillez et de couper le maximum de notifications. OK? Encore une fois, le «j'ai pas le temps» est souvent une excuse pour ne pas agir. Il y a 4 raisons que j'aimerais aussi partager avec vous dans le cadre de cette introduction pour lesquelles les gens échouent. OK? Pour lesquelles 95 des résolutions n'aboutissent jamais. Premièrement, il y a une différence majeure, surtout en ce début d'année là, entre des gentilles résolutions de début d'année et des objectifs clairs et précis. OK? Et dites-moi dans le chat où vous vous situez par rapport à ça. Donc, l'erreur numéro 1, c'est d'avoir, on l'a dit, je le rappelle, c'est important que ce soit bien clair pour tout le monde, manque de clarté et de précision dans vos objectifs, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez atteindre. OK? Erreur numéro 2, vous n'avez pas un pourquoi puissant. Alors c'est bien d'avoir un pourquoi, hein. Déjà, il y a des gens qui ont répondu dans le chat tout à l'heure: «J'ai pas de pourquoi, je vois pas ce que c'est». Donc déjà, il faut qu'on vous aide à identifier ça. Mais ensuite,
Votre pourquoi n'est pas suffisamment puissant. Il ne va pas vous donner suffisamment de force au quotidien. OK? Erreur numéro 3, vous n'avez pas de priorité identifiée. On en a déjà parlé, j'y reviens pas. C'est quoi des priorités identifiées? C'est des actions régulières que vous allez mettre en œuvre. Peut-être jour après jour, peut-être semaine après semaine. C'est le principe de l'effet cumulé. OK? Des petites actions positives que vous allez ajouter au quotidien et qui vont produire de très grands effets après plusieurs mois. Parce que tout simplement, si vous progressez de 1% tous les jours sur un sujet, à la fin de l'année, vous allez progresser de 365%. Pas vrai? Eh oui! Qui est d'accord avec ça? Mettez-moi dans le chat qui est d'accord avec ça. OK, super. Donc, erreur numéro 4, vous n'avez pas de planification, que ce soit par trimestre ou par mois. Il y a tous ces gens, vous connaissez, vous croisez souvent probablement, qui vous avez entendu dire depuis un mois, ouais, on va démarrer l'année au feeling, on espère que ça va bien se passer. Oui ou non? Qui connaît des gens comme ça? Donc, vous devez planifier avant de démarrer votre année, avant de poursuivre votre trimestre. Vous devez planifier vos objectifs et vos priorités. OK? Vous voulez pas j'espère que 2025 va être meilleur. Non, vous voulez planifier plutôt qu'espérer. Vous vous souvenez de la citation de Sénèque tout à l'heure. OK? Donc le premier mois, puis le premier trimestre d'une année détermine ce qui va être le reste de votre année. Donc vous devez avoir un plan d'action. OK? Donc solution préalable, il y a 3 règles d'or à respecter vis-à-vis de la gestion du temps. Règle numéro 1, vous devez vous organiser pour allouer suffisamment de temps, pardon, à chaque tâche. OK? Règle numéro 2, vous devez vous concentrer pour pouvoir dédier le plus d'attention possible à chaque tâche. Qui ici manque capacité d'attention, de capacité de focus, de rester concentré pendant plus d'une demi-heure? Ouais, qui est capable de rester 2 voire 3 heures concentré au maximum? Il y a très peu de gens qui sont dans ce cas-là. Pas vrai? Ouais, vous voulez savoir pourquoi? Vous voulez savoir comment améliorer ça? Ouais, qui est d'accord? Qui a envie de savoir? Ouais, OK, super. On va en parler. C'est parti de la clé numéro 4 et de la clé numéro 5 que je vous partage dans un instant. OK? Troisième règle, vous voulez accélérer pour pouvoir exécuter chaque tâche le plus rapidement possible et évidemment avec le même niveau de qualité. OK? Donc pour ça, il y a, pardon, 5 clés à respecter que je vais partager avec vous. OK? Clé numéro 1, le choix entre performance et efficacité. Donc à votre avis, mettez-moi dans le chat, quelle est la différence entre la performance et l'efficacité? Je vous laisse un instant pour y répondre. Pour ça, je vais boire une petite gorgée d'eau. Voilà. Alors, le chat, OK. Performance, faire un maximum de choses chaque jour. OK. Efficacité, faire le plus possible. OK. OK, donc oui, il y a plusieurs réponses. OK, bon, très bien. En fait, la différence, vous avez probablement de gens, vous allez croiser des gens comme ça, vous savez, les busy bees, les gens qui passent d'une réunion à l'autre, qui toute la journée courent d'un bureau à l'autre, d'une salle de réunion à l'autre, et ça, mais qui à 19 h le soir n'ont pas commencé leur journée de travail. Il y a des gens vous connaissez ça, ils ont été réactifs toute la journée, etc. Ok? Donc la différence entre la performance et l'efficacité, c'est d'atteindre ses objectifs. L'efficacité consiste à atteindre ses objectifs. Il y a des tas de gens très performants qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ce sont des hamsters. OK? J'ai beaucoup utilisé cette image, alors je la répète encore un peu. Heu, Chaque année, à la fin du tournoi de Roland-Garros, tournoi de tennis de Roland-Garros, le deuxième tournoi de Grand Chelem de la saison qui se passe à Paris, comme vous le savez, le finaliste, il avait été hyper performant toute la semaine, toute la quinzaine. Il avait gagné ses 6 matchs et le voilà en finale. Mais à la fin du match, c'est Rafael Nadal qui avait été efficace parce que c'est lui qui avait gagné 13 ou 14 fois, Roland Garros, je sais plus. OK? Donc vous voulez pas être le finaliste,
Vous voulez être le Raphaël Nadal de votre vie et de votre, entreprise, pas vrai? Qui veut être le Raphaël Nadal de son entreprise? Mais ouais, bien sûr. OK, donc vous voulez pas être de faire partie de ces gens-là qui sont très réactifs toute la journée, mais qui à la fin de la journée n'ont pas produit ce qui va leur créer de la valeur et ce qui va consister à 80 de leurs résultats. OK? Bon, donc vous voulez vraiment, devenir le plus efficace possible et donc pour ça, vous devez vraiment clarifier très, très fortement vos objectifs. OK? Et plus votre vision et vos objectifs seront clairs, je le répète, c'est hyper important, plus vos actions vont être de plus en plus productives et vont produire de plus en plus de résultats qui vont impacter vos objectifs financiers, les résultats de votre entreprise, son développement et la vitesse à laquelle elle va continuer de décoller. OK? Donc, je rappelle aussi que l'efficacité, ça repose sur la santé. Il y a 2 piliers pour ça à envisager, le corps et l'esprit. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi améliorer son efficacité? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'on va améliorer son sommeil, on va améliorer son activité physique. Alors, ça peut être du sport, par exemple. Il y a plein de choses à faire pour améliorer sa vitalité physique. C'est aussi la nutrition. Qu'est-ce que je mange? Et en quoi ça impacte sur mon niveau d'énergie physique et donc émotionnel. Les 2 sont liés chaque jour au quotidien. Et puis sur l'esprit, on peut aussi travailler pour améliorer son efficacité et celle de son esprit. Ça peut être, de mieux gérer son stress, donc de faire de la méditation. Il y a de la cohérence cardiaque, il y a plusieurs exercices, naturellement. Et mieux gérer son temps, mieux gérer son priorité aussi, c'est améliorer son stress. Dans toutes les formations que je fais depuis 10 ans, le retour de tous mes clients, c'est qu'en général, les formations diminuent de moitié le stress de mes clients. OK? Donc c'est vraiment important. Alors, autre dans la clé aussi d'atteindre ces objectifs, heu, c'est aussi de vous ne voulez pas faire partie de la loi de l'intention décroissante. OK? La loi de l'intention décroissante, elle dit que plus le temps passe, plus l'intention, la motivation, l'implication de la majorité des gens a tendance à diminuer comme vous le voyez. Vous ne voulez pas rentrer, évidemment, qui ne veut pas rentrer dans ce on est tous d'accord? Bien sûr. Donc plus vous attendez pour agir, moins vous aurez de chances d'agir. OK? Et pourquoi est-ce que la plupart des gens sont en train de procrastiner, d'attendre? Parce que, tout simplement, le fait d'attendre, ça permet souvent de se sentir en sécurité dans un instant T. Ça peut, apporter un confort éphémère. Ça peut amener à choisir d'autres actions inconsciemment, de sources de plaisir, de divertissement. Parce que le cerveau, il cherche plus de plaisir et moins de douleur en permanence. C'est le principe de survie. Le cerveau, il est programmé pour nous aider à survivre. Donc plus de plaisir, moins de douleur. Sauf que vous allez vous laisser ensevelir sous vos objectifs et donc vous allez procrastiner, vous allez continuer de procrastiner de plus en plus. OK? Pour toutes celles et ceux qui procrastinent beaucoup, et j'allais dire levez la main, mais mettez-moi dans le chat, qui procrastine? Qui veut cesser de procrastiner? OK, pas vrai? Ouais, super. Mon Dieu, ouais, vous êtes à fond, super. Je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous. Hem, il faut comprendre pourquoi on procrastine. C'est souvent parce que, c'est la peur de la douleur qui empêche de commencer à agir. Maintenant, OK? Les gens sont souvent effrayés par l'incertitude dans leur projet, c'est normal, ça fait partie de tout projet et on peut réduire cette incertitude, grâce justement à la planification, grâce au fait de planifier son année, ses trimestres, ses mois, ses semaines, OK? Et rappelez-vous, mieux vaut fait que parfait, d'accord? Donc ne pas attendre en cherchant la perfection plus tard. OK, donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Vous ne voulez pas tomber dans la loi de l'intention décroissante et vous voulez cesser de procrastiner parce que vous allez mieux planifier et commencer à agir. OK? J'aime bien cette citation aussi. La clé du succès ne réside pas dans la réalisation de nos objectifs, pas seulement, mais dans la persévérance du chemin parcouru malgré les obstacles. On est probablement tous et toutes créateurs, créatrices, entrepreneurs, dirigeants d'entreprise ici. Et on sait que tous les jours,
notre job, c'est d'affronter des obstacles et de les surmonter. Pas vrai? Ouais, mettez-moi dans le chat si vous reconnaissez aussi là-dedans. Exactement. OK, donc il y a une autre citation que j'aime bien. Vous devez, pardon, avant de passer à ça, vous devez absolument, je le répète, c'est important, vous devez clarifier donc votre vision et vos objectifs professionnels et personnels. OK? Et vous voulez absolument planifier votre année, trimestre par trimestre et mois après mois. OK? Clair pour tout le monde ça? Est-ce que ça vous aide? Ouais. Comment faire? Ah bah oui, je vous en parle dans un instant. OK. Je rappelle un truc, c'est plus vous allez être efficient, plus vous allez pouvoir casser vos plafonds de verre. Et rappelez-vous, le focus, la capacité de concentration, d'attention, c'est comme un muscle. Plus vous allez vous en servir, plus vous allez pouvoir progresser rapidement. OK? Donc vous devez aussi mettre en place tout ce qui est nécessaire pour améliorer ses capacités de fonctionnement, de focus, d'attention, de concentration. La clarté, c'est le pouvoir. Pourquoi? Parce que le cerveau, nos cerveaux prennent 35 000 décisions inconscientes par jour. Donc, plus on va avoir de clarté dans nos objectifs, plus on va pouvoir piloter notre inconscient dans la bonne direction. OK? Si c'est pas le cas, vous imaginez les résultats de l'effet inverse. OK? C'est bon pour tout le monde ça? Si vous avez des questions, mettez-le dans le chat, on en parlera à la fin, à la session des questions-réponses. Ouais, Lydie, avec grand plaisir. Ouais, merci Valérie. OK. Eh ben, OK, on en parle tout à l'heure. Super. Clé numéro 2, priorité aux priorités, comme l'a écrit David Allen. Hem, pour gagner du temps et obtenir plus de résultats, vous devez absolument apprendre à clarifier vos objectifs, on vient de le dire, et vous devez apprendre à clarifier vos priorités. Et donc, vous devez absolument organiser votre agenda par rapport à ces priorités qui vont vous apporter les résultats que vous attendez, que vous voulez obtenir. OK? Donc vous allez devoir faire des choix pour atteindre ces objectifs qui sont hyper importants. Et ça va vous permettre aussi de diminuer votre niveau de stress. Donc, l'équation très simple dont il faut se souvenir, c'est less is more, moins égale plus. Moins vous allez vouloir faire de choses chaque jour, plus vous allez avoir de résultats positifs. Et pour illustrer ça, j'aime bien ce schéma-là. C'est une autre façon d'aborder la matrice d'Eisenhower. Qui connaît la matrice d'Eisenhower ici? Mettez-moi dans le chat. OK. Et la matrice d'Eisenhower, elle fonctionne sur 2 axes, comme vous l'avez compris probablement. Urgent, pas urgent, important, pas important. OK? En fonction de ça, ça doit vous aider à prioriser vos tâches, ce que vous devez mettre en œuvre. OK? Et en fait, ce que vous voudrez avoir idéalement, c'est-à-dire 60 à 70 de vos tâches dans votre agenda tous les jours. Ça devrait être des tâches numéro 4, comme vous voyez, qui sont importantes, mais pas urgentes. OK? Donc vous devez lister l'ensemble de ce que vous avez à faire, sur le plan pro, sur le plan perso, et après les répartir soit dans ce cercle, soit dans la matrice, et vous devez après faire le tri et prioriser au maximum, de façon à avoir cette zone de performance ici, là, la zone numéro 4, qui soit la plus importante dans votre agenda. OK? Par exemple, ça peut être, je veux faire du sport tous les jours ou tous les 2 jours. Ça peut être, je veux me former un peu tous les jours. Ça peut être de lire un peu tous les jours. Vous devez avoir un maximum de tâches à haute valeur ajoutée dans cette case numéro 4 ou dans ce rond numéro 4. OK? Donc, gardez ça en tête, je le répète, c'est hyper important. Vous devriez avoir 40 à 70 de vos actions quotidiennes et hebdomadaires dans cette zone numéro 4. OK? J'aime bien cette citation, je ne l'ai pas écrite sur le PowerPoint, mais celui qui s'engage, qui ne s'engage pas consciemment, je répète, celui qui ne s'engage pas consciemment à réaliser ce qui est important, s'engage inconsciemment à réaliser ce qui n'est pas important. OK? Donc, commencez à dire un peu plus non aux autres. Et quand vous dites non aux autres, vous vous dites oui à vous-même. Ça, c'est vraiment important de considérer ça. OK? Est-ce que ça vous aide? Ouais, super. Très bien. Clé numéro 3 maintenant que je partage avec vous,
c'est vraiment de respecter les 6 fondamentaux de la gestion du temps. On les voit rapidement ensemble. Fondamental numéro 1, c'est faire les choses une fois pour toutes, ne pas y revenir, ne pas relire plusieurs fois la même information, ne pas relire plusieurs fois les mêmes mails, ne pas commencer quelque chose en se disant: «Je finirai plus tard», parce que quand vous allez revenir, vous allez devoir reprendre tout depuis le début parce que vous aurez oublié. Donc chaque fois, faire au maximum les choses une fois pour toutes, OK? Deuxièmement, dresser la liste de 6 tâches essentielles que vous devez accomplir chaque jour. Alors, en fait, selon les gens, selon les activités, c'est entre 3 et 6 tâches. Peut-être que vous avez besoin de faire beaucoup de marketing et le marketing, ça prend du temps, il faut réfléchir, il faut lire, il faut faire des synthèses, il faut faire du copywriting qui va être efficace et donc peut-être que c'est des tâches qui, à chaque fois, vous prennent 2 ou 3 heures de suite. Dans ces cas-là, vous ne pouvez en mettre que 3 par jour. À vous de voir et d'adapter, OK? Pourquoi 6 tâches? C'est parce que simplement, c'est vraiment ce que vous pouvez effectivement réaliser chaque jour, en moyenne. Toutes les études ont montré. C'est ce qui va vous permettre de développer davantage d'ocytocine, notamment de satisfaction dans votre organisme et donc de vous déstresser. À l'inverse, si vous avez des listes de tâches de 20 tâches, bah, évidemment que vous les terminez pas. Évidemment que ça vous stresse tous les jours de vous dire: «Ah j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça» et ça va commencer à nourrir et entretenir davantage votre stress. OK? 3e fondamental, vous devez évaluer le temps nécessaire à chaque tâche. Et donc pour ça, vous devez apprendre à comment j'évalue vraiment correctement le temps de chaque tâche. Et là-dessus, il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de l'illusion de planning dont on est tous victimes. Donc vous devez apprendre à ne pas être victime de ce biais de l'illusion de planning. Je vais y revenir dans la clé numéro 4 qui est dédiée aux neurosciences, l'impact des neurosciences sur la gestion du temps. Fondamental numéro 6, vous devez programmer vos tâches dans la journée. Ah, ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que vous devez articuler les priorités et vous devez comprendre sur quelle tâche vous allez être le plus efficace, à quel bon moment de la journée pour vous. Donc pour ça, vous devez connaître vos biorhythmes et vous devez connaître votre chronotype. Ça va vous aider fortement à programmer vos tâches dans la journée. À quel moment vous êtes le plus créatif? À quel moment vous êtes le plus productif et concentré? À l'inverse, à quel moment vous êtes le plus passif, avec un peu moins d'énergie? Et donc, comment vous allez, quand vous pouvez, organiser au mieux votre journée par rapport à ça? OK? Alors ensuite, la clé numéro 5, elle est liée à la précédente. En général, on va aller placer sa tâche la plus difficile, la plus complexe, celle qui demande le plus de réflexion, en début de journée. Ça, c'est pour le principe général. Maintenant, selon votre chronotype, ça n'est pas vrai. Mais la seule façon de savoir, c'est de connaître son chronotype. OK? Parce que si vous êtes plutôt du matin, c'est OK, il faut faire ça. Si vous êtes plutôt du soir, il faut faire autrement. OK? Donc vous devez aussi connaître votre chronotype. Et c'est pour ça que j'ai créé tout cet accompagnement qui mixe les 2 et qui est exclusif et innovant. C'est-à-dire comment on gère au mieux la gestion du temps et ses priorités et toutes ces techniques par rapport à ça, mais aussi comment on gère au mieux son énergie physique et émotionnelle grâce à une meilleure vitalité, dont le sommeil. Et je vais vous en parler dans la clé numéro 5. Et enfin, la clé numéro 6, vous devez diminuer au maximum votre charge mentale. Donc là aussi, il y a beaucoup de techniques pour ça. Il y a, des questions à se poser. Par exemple: «Vais-je souffrir si je jette ceci ou cela?» C'est-à-dire si je jette tel ou tel document, si je jette telle ou telle information de ma tête. Donc, qu'est-ce que vous devez mémoriser? Qu'est-ce que vous ne devez pas mémoriser? Qu'est-ce que vous devez écrire? Qu'est-ce que vous devez déléguer? Et cetera, et cetera. «Jeter», c'est aussi «déléguer» entre guillemets. D'accord? OK? Donc vous devez apprendre ça. Comment vous allez pouvoir diminuer maximum la charge de mentale que vous portez. OK, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça vous aide? Dis-moi dans le chat, ça vous aide? Comment ça vous aide? OK, super. OK, on continue. Clé numéro 4 donc, les neurosciences. Comment vous allez organiser, que ce soit votre management de vous-même ou celui de vos collaborateurs et vos processus selon le fonctionnement de votre cerveau. C'est ça qui est impactant et qui est très important. Alors, il y a eu beaucoup de changements depuis 20 ans,
15 ans vis-à-vis des neurosciences. Première chose, il y a eu pas moins de 5 prix Nobel qui ont été décernés à des gens qui ont travaillé sur l'économie comportementale depuis 2000. Notamment, les 2 plus célèbres, c'est Daniel Kahneman en 2002, qui a écrit ce livre que vous voyez à l'écran, Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée. Et puis Richard Thaler, le plus récent prix Nobel sur ce sujet, en 2017, qui lui a davantage travaillé sur les questions de nudge management. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Daniel Kahneman? Il nous a parlé justement de l'illusion de planning. Et je vais y revenir dans un instant. Mais avant tout, je voudrais vous montrer quels sont les impacts des neurosciences sur votre efficacité. Ok? L'attention d'abord. Vous devez comprendre comment fonctionne le cerveau et quelles sont toutes les clés pour augmenter, améliorer votre capacité d'attention et de concentration grâce justement à tout ce que nous indiquent les neurosciences. Ok? Vous devez comprendre quel est l'impact du multitâche sur vos résultats, sur votre activité. Le cerveau n'est pas multitâche, non. C'est un neuromythe, ça. OK? Le multitâche, il a de très mauvaises conséquences pour votre efficacité. Donc arrêtez tout de suite. Le multitâche, c'est plus 30 de temps et plus 20 d'erreurs en général. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'être multitâche. OK? Comment la fatigue décisionnelle arrive et comment ne pas s'organiser correctement, ne pas bien gérer son temps, ses priorités, ne pas respecter les principes des neurosciences va amener à plus de fatigue décisionnelle, c'est-à-dire ça va vous freiner vos capacités à décider, à prendre des décisions efficaces et éclairées. OK? Et donc souvent à rester dans le statu quo. Or, on le sait tous, quand on est entrepreneur, on reste pas en statu quo. On est obligé d'avancer constamment, de s'améliorer constamment parce que la concurrence bouge aussi, les besoins de nos prospects bougent, notre environnement bouge. Donc on peut pas rester dans le statu quo, c'est impossible. Donc on peut pas être victime de fatigue décisionnelle, pas vrai? Qui est d'accord avec ça? OK, super. Donc, point suivant, la procrastination. Vous voulez comprendre en quoi les neurosciences nous expliquent davantage pourquoi on procrastine et quel est le merveilleux remède magique, presque magique, qui arrête la procrastination. OK? Vous voulez comprendre ça. Et puis les biais cognitifs, je vous en parlais tout à l'heure. Il existe plus d'une centaine de biais cognitifs dans notre esprit. Il y en a environ une vingtaine affectés au management en général. Et le plus important et le plus dangereux, disait Daniel Kahneman, c'est le biais de l'illusion de planning, qui s'appelle aussi le biais de surconfiance. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser qu'on va faire plus vite ou qu'on va faire mieux que ce que va être la réalité. Et pourquoi la plupart du temps les projets sont décalés et prennent du retard? Et tout projet prend toujours plus de temps, d'énergie et d'argent, comme dit un autre coach très célèbre. C'est vrai, mais c'est aussi vrai parce qu'on a mal évalué au départ la durée, la difficulté de ce projet. Et ça, c'est lié à ce biais dont parlait Daniel Kahneman. Et donc, je vous donne une bonne pratique là, c'est systématiquement d'augmenter de 20 vos estimations, que ce soit en temps, en énergie, voire même en ressources. Parce que ça va vous permettre de mieux planifier justement les choses. OK? Est-ce que ça vous aide? Ouais, super. Et puis les interruptions, c'est un tueur de productivité et d'efficacité. Et on a des modes de vie, de fonctionnement proactifs, réactifs. Et là, ici, il faudra déterminer quel est votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt un profil réactif ou est-ce que vous avez plutôt un profil proactif? Euh, Est-ce que vous avez tendance à facilement vous laisser embarquer par des interruptions ou pas? Juste une chose, les études en neurosciences ont démontré que pour chaque interruption, votre cerveau va mettre entre 3 et 15 minutes, selon la complexité de la tâche sur laquelle vous travaillez, pour pouvoir vraiment se reconcentrer. Faites les calculs. Je me souviens être intervenu chez EDF il y a plusieurs années, dans des centrales nucléaires, parce qu'ils avaient besoin de remettre leur cadre sur le terrain, 2 heures de plus chaque jour sur le terrain avec les équipes. Et qu'est-ce que répondaient les cadres, à votre avis? Et oui, bien sûr, je suis débordé déjà.
Quand je ne peux pas aller 2 heures sur le terrain, je suis déjà débordé. OK. Donc comment est-ce qu'on libère 2 heures dans l'emploi du temps d'un cadre chaque jour? Et tout simplement, il y a un audit qui a été fait par une autre, organisation que ma société. Et cet audit a montré que tous ces cadres étaient interrompus en moyenne 23 fois par jour. Alors je vous laisse faire le calcul. 23 fois 3 minutes, plus 23 fois la durée de l'interruption. Mais juste si on prend 23 fois 3 minutes, faites le calcul, combien de temps vous perdez à vous reconcentrer et à redevenir efficace chaque jour. Donc vous ne voulez pas vous laisser interrompre, en tout cas le moins possible. OK? Super, j'espère que ça vous aide. Qui ça aide? Levez la main, mettez-moi des yes dans le chat, mettez-moi des trucs, mettez-moi des flammes, mettez-moi ce que vous voulez. Partagez avec moi, partagez vos questions. OK, super, vous êtes chaud. Ah, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'améliorer. C'est super. OK, génial. Donc, pour augmenter vos résultats, vous voulez absolument doper vos capacités d'attention, vous voulez revoir votre façon de travailler et en finir avec le multitâche. Vous voulez comprendre comment éviter la fatigue décisionnelle. Vous voulez avoir les clés pour supprimer la procrastination. Vous voulez évidemment comprendre vos biais cognitifs. Vous voulez savoir comment mieux gérer les interruptions. C'est vraiment hyper, hyper important. OK? Et là, vraiment, vous serez sur la pente, l'ascension du plus 30, du plus 40, du plus 50%. Super. Clé numéro 5, le sommeil. Et oui, le sommeil. Il faut comprendre la connaissance et le respect de son biorhythme et de son besoin physiologique de sommeil. C'est une clé fondamentale. C'est le secret numéro 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Vraiment. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a eu beaucoup de changements, mais qu'est-ce qui se passe? En France, toutes les études le montrent, elles sont confirmées année après année. Vous avez environ 33% des salariés français, mais c'est pareil en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, dans tous les pays, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens, mettez-moi dans le chat s'il y a des gens de Belgique, de Suisse, de Luxembourg, des amis francophones. Vous avez 33% des salariés qui sacrifient leur sommeil pour concilier vie privée et vie professionnelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez 80% des salariés qui sont en jet lag social. Alors, c'est quoi le jet lag social? C'est le fait de reporter son heure de coucher par rapport à son besoin physiologique pour récupérer de la vie familiale, amicale, sportive, associative, amoureuse, tout ce que vous voulez. OK? Simplement, le lendemain, on a tous le même problème. Le réveil sonne à la même heure. Et donc, la plupart des gens se retrouvent en déficit de sommeil. OK? Vous avez plus de 30% de la population qui rencontrent des problèmes d'insomnie, qui se réveillent ou qui ont du mal à s'endormir. Vous avez 50% des gens qui manquent de sommeil par rapport à leurs besoins. Alors les conséquences, c'est quoi? C'est une diminution de la durée de concentration de 2 heures à 30 minutes maximum. Et oui, c'est une des grosses raisons. Il y en a d'autres. On ne peut pas toutes les voir. Mais ça, c'est fondamental. C'est une question clé. Et vous comprenez pourquoi j'ai articulé maintenant tout cet accompagnement sur ces deux grands axes qui sont tellement complémentaires. Vous avez une diminution de la vigilance et donc une augmentation de l'accidentologie. Vous avez une augmentation de 60% de vos centres de stress, c'est-à-dire quelqu'un qui va manquer de 1 heure de sommeil par rapport à son besoin physiologique pendant 2 nuits consécutives va augmenter de 66% ses facteurs de stressabilité. Le stress, ça tue la créativité, ça augmente le taux de cortisol dans l'organisme, donc c'est pas bon pour la santé. Ça diminue ça ça diminue la qualité de ses rapports avec les autres, OK? Ça diminue sa faculté à prendre de bonnes décisions, et cetera. Vous voulez pas de ça, OK? Vous voulez au contraire avoir moins de stress, vous sentir plus serein. Ouais, pas vrai? OK. Vous voulez être plus zen et de plus en plus efficace grâce à ça. Hem, les conséquences du manque de sommeil, c'est aussi une difficulté à s'adapter au changement. C'est aussi une réduction à la capacité de prendre des bonnes décisions, OK?
Par ailleurs, bah, ça a aussi une augmentation, une conséquence de prise de poids, d'augmentation de risque de diabète de type 2, d'augmentation de maladies coronariennes comme, l'infarctus par exemple, l'augmentation de maladies chroniques parce que quand vous dormez, c'est là où vous restaurez vos capacités de défense immunitaire, notamment, OK? Et puis, je viens d'en parler, voilà, je l'ai déjà dit. Donc vous voulez absolument savoir comment améliorer fortement votre sommeil, OK? Qualitativement parlant, bien entendu. Vous voulez aussi améliorer votre nutrition parce que votre degré d'énergie, il est aussi lié à ce que vous mangez. Ça, c'est important. Vous voulez aussi améliorer votre vitalité physique. Donc, il s'agit pas, c'est pas, on n'est pas là pour faire du coaching sportif, mais quelles sont les quelques clés importantes pour pouvoir améliorer votre vitalité physique? OK? Donc, ça, c'est vraiment important. OK, super. Clé numéro 5. Donc voilà, on a fait le tour des 5 clés, et je voudrais peut-être, c'est important le sommeil, rajouter quelques détails, parce que tout simplement, on l'a vu, hein, c'est pendant la nuit qu'on restaure sa capacité de défense immunitaire, qu'on restaure sa production d'hormones, qu'on restaure aussi la production de testostérone. C'est important chez nous les hommes, mais c'est aussi un peu chez les femmes aussi. Et quand on dépasse les 30 ans, on a besoin de continuer à alimenter notre production de testostérone pour rester en bonne santé. La prise de poids, c'est lié à quoi? Bah, c'est simplement le sommeil, le manque de sommeil va perturber là aussi vos hormones qui régulent la faim et l'appétit, donc la glycémie, OK? Et puis, la baisse de vigilance, je n'y viens pas. Selon les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez, peut-être vous êtes amené, il y a des gens qui, sont souvent sur la route peut-être, ou, il y a des gens qui, ont une activité qui est liée à de la logistique ou de l'industriel, et cetera. Donc, c'est vraiment des sujets, pour ça que je mets un focus un peu plus important là-dessus, qui sont vraiment à prendre primordialement en considération. Et d'ailleurs, à ce sujet, des femmes, par exemple, qui travaillent de nuit, elles développent 50 de risque de plus, de développer un cancer du sein, malheureusement. Et c'est pour ça que le code du travail impose une surveillance médicale par un médecin du travail beaucoup plus stricte, beaucoup plus suivie et régulière que pour les femmes qui ne travaillent pas de nuit. OK. Donc, quel est votre pourquoi? Moi, mon pourquoi, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais mon pourquoi, il est aussi alimenté par ce genre de témoignage. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait, frissonner, ce qui est un moteur en termes de contribution. Vous savez qu'il y a 3 besoins spirituels chez l'être humain, la contribution, c'est-à-dire aider les autres, la gratitude envers ce que l'on reçoit, mais aussi ce que l'on donne et ce qu'on même si on a des mauvaises journées, des mauvaises nouvelles, il y a toujours des choses positives dans sa vie et donc se focuser là-dessus, c'est hyper important aussi pour gérer son stress, par exemple et puis donc contribution, gratitude et puis la croissance, le fait de constamment apprendre, de vouloir s'améliorer, de vouloir grandir en tant que personne et donc de constamment se former et donc d'investir sur soi. OK? Et quand vous avez ce genre de témoignage, «Merci, vous avez changé ma vie. Grâce à vos formations, je me suis mieux organisé avec mes équipes, donc j'ai pu gagner du temps, donc j'ai pu partir plus tôt le soir, donc j'ai pu m'occuper davantage de ma famille, je me suis trouvé moins stressé, j'ai retrouvé du temps pour faire du sport». Et puis grâce aussi à la formation sur le sommeil, je réussis à mieux dormir, donc à être plus efficace le lendemain, donc je gagne encore plus de temps, donc je gagne encore plus de vitalité, et donc j'ai pu faire encore plus de sport et donc j'ai commencé à perdre de plus en plus de kilos et mon mari est de plus en plus content et cetera. Donc ça, c'était Laure qui était responsable formation dans un grand groupe français, de grande distribution et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur et c'est vraiment quelque chose qui alimente, moi, mon pourquoi et des témoignages comme ça, j'en ai recueilli, évidemment des centaines depuis 10 ans, et on avait à l'époque en présentiel des fiches d'appréciation en papier, donc je vous ai mis quelques extraits de PDF qui avaient été remplis par des gens comme ça, voilà et j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages de ce genre, qui vont dans ce sens et voilà, moi, c'est vraiment ce genre de choses qui alimentent mon pourquoi, pouvoir aider les autres à avoir un vrai impact positif dans leur vie et dans leurs résultats
Donc voilà, vous voyez les EDF, là, je vous en parlais tout à l'heure, voilà, il y a plein de témoignages et il y en a un autre témoignage que j'aimerais vous partager également, c'est celui de Fatou. Je vous le mets en vidéo, il faut juste que je fasse un réglage avant, pour m'assurer que je partage bien, le son avec vous. Partager l'audio, voilà, ça y est, on y est. Je vous lance la vidéo. Très positif, hein. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné cette méthode pour structurer mes tâches, prioriser mes tâches et surtout voir combien de temps je passe sur chaque tâche. Donc j'ai appliqué ce que tu m'as dit et j'ai vu les premiers retours et ça m'a fait gagner quand même. Allez, la semaine dernière, j'ai dû gagner quand même 2 heures, ouais, une demi-heure par jour à peu près. Et encore, c'est parce que j'ai pas, il y a des choses que j'ai pas tout suivi, mais le peu que tu m'as donné, j'ai déjà vu le résultat. Donc je suis très contente. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, sur Super. cette formation que tu me proposes. Eh ben, OK, super. Donc, vraiment, ça fait chaud au cœur et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux vraiment digitaliser et diffuser ça le plus largement possible, un maximum de gens, parce que ça impacte tellement, tellement la vie des gens et donc, c'est pour ça que je suis vraiment heureux de partager ce moment avec vous et donc vous pouvez commencer à agir maintenant, plus profondément, voire obtenir vraiment des résultats de façon durable et qui vont être de plus en plus importants et de plus en plus positifs. Et le premier de ces résultats, le premier de cette façon d'agir, pardon, c'est notre module d'accompagnement qui s'appelle IST Boost, comme vous voyez. Il y a 2 modules là-dedans. Celui qui va plus spécifiquement traiter de toutes les techniques et toutes les bonnes pratiques de gestion du temps et des priorités. Et puis tout celui qui va s'intéresser à son corollaire, son complémentaire. Vous avez compris que les 2 doivent absolument s'articuler avec l'éclairage des neurosciences et une meilleure gestion de son sommeil et de sa vitalité physique. C'est celui qui s'appelle gestion du temps et biorhythmes efficients. Les 2 comprennent beaucoup de thématiques, comme vous le voyez. On vous aide, on vous apprend à déterminer très clairement quels sont vos objectifs, à planifier votre année, vos trimestres, vos mois, vos semaines, avec toute la méthodologie, toute la série de questions qui va avec le coaching qui va avec naturellement, tout ce qui concerne l'impact des neurosciences sur la gestion de vos priorités. On rentre dans le détail évidemment de ces 6 étapes clés que vous devez absolument maîtriser pour pouvoir fortement améliorer votre efficacité. On regarde toutes les autres étapes qui existent aussi, tout ce qu'on peut automatiser. Il y a plein de façons de le faire aujourd'hui, y compris maintenant bien sûr avec l'IA. Et puis bien entendu, il y a tout cet accompagnement et cette dynamique de groupe. Je vais vous en parler dans un instant. Sur tout l'aspect vitalité, énergie physique et émotionnelle, on traite beaucoup du sommeil naturellement, c'est-à-dire quelles sont les conséquences, on va davantage en détail. Naturellement, toutes les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour améliorer ça, avec tous les tests qui existent aujourd'hui sur le marché pour connaître votre besoin physiologique de sommeil, connaître vos biorhythmes, comment mieux organiser vos journées par rapport à ça, et connaître votre chronotype pour savoir quelle est votre famille. Il y a une famille de 4 chronotypes, pardon, et puis tout un module sur la nutrition et tout un autre module sur comment améliorer sa vitalité et son activité physique. Ça comprend plus de 10 heures de vidéos qui vont être accessibles à vie. Vous avez un livret de formation évidemment pour chaque module. Vous avez une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours, naturellement. Vous avez un accès à vie à la communauté Facebook. C'est tout le principe du social learning. Donc c'est très riche. Ça a commencé le 27 janvier, mais surtout, on fera la première grosse session d'introduction le 3 février, c'est-à-dire ce lundi, à 18h30 et ça va se terminer aux alentours de la mi-mars. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, là, je lance la V2 de cet accompagnement et je l'ai remodelé, au regard de l'aspect digital des choses et la grande chance que vous avez maintenant de nous rejoindre, c'est que vous allez pouvoir bénéficier des formations live à compter du 27 janvier, ça a commencé, mais on commence surtout à rentrer grosse fortement dans le sujet ce 3 février et vous allez avoir également 9 sessions de coaching d'accompagnement. Et pourquoi c'est une chance de rentrer maintenant?
parce que ça va être live justement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, tout au long des sessions de formation, me poser vos questions en direct. Ensuite, ces sessions, elles seront enregistrées et les prochaines promotions d'élèves auront accès directement aux enregistrements et n'auront plus accès à des formations live. Donc là, c'est vraiment une très forte chance et c'est une vraie belle opportunité de pouvoir saisir ça. Qu'est-ce que ça va être vos bénéfices de cet accompagnement? Vous allez apprendre à clarifier, à planifier comme jamais. Vous allez apprendre à dire non, c'est-à-dire vous apprendre à dire oui à vous-même ou dire oui, mais à quelqu'un autour de vous. Vous allez mieux gérer vos mails. Il y a un module spécial dédié aux mails. On peut gagner tout de suite 1 heure par jour en gérant beaucoup mieux ses mails. Il y a plein de techniques là-dessus. On rentre dans le détail par rapport à ça. Vous allez gagner 2 heures par jour, pardon, minimum, c'est-à-dire une journée par semaine. C'est énorme, une journée par semaine. Qu'est-ce que vous allez faire de cette journée? Vous allez réduire votre stress de moitié. Qui a envie fortement de réduire son stress de moitié? Pas vrai? Le monde est fait qu'on est tous de plus en plus stressés, oui ou non? Donc là aussi, il y a des choses à faire par rapport à ça. Vous allez élever fortement votre niveau d'énergie et les 2 sont corollaires, je l'ai déjà dit plusieurs fois, physique et donc émotionnel. Or, pour être dans la meilleure spirale vertueuse en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, on doit avoir l'énergie émotionnelle la plus haute possible, pas vrai? On veut avoir le meilleur leadership vis-à-vis de ses prospects, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses partenaires et pour soi, on doit être le maximum en énergie haute. OK? Qui est d'accord avec ça? Qui a envie d'être le plus haut possible en énergie émotionnelle? Eh ouais, bien sûr. Super. OK, vous voulez absolument rebooster vos capacités cognitives de focus, de concentration, d'attention. Vous voulez absolument accélérer de 30 la vitesse de tous vos projets. Parce que vous avez compris que vous allez être tellement plus efficace, que vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite sur tous vos objectifs. Vous voulez augmenter votre niveau d'estime de vous-même, probablement aussi. Être plus fier de ce que vous faites. Vous voulez rééquilibrer naturellement votre vie personnelle et professionnelle. Vous voulez probablement aussi redévelopper une vie personnelle qui va être plus épanouissante. Pas vrai? Je veux dire, on est tous en recherche de sens dans la vie. Et la vie, on l'a vu au début de cette conférence, la vie, elle passe vite en fait. OK? Donc, maintenant, je voudrais qu'on revienne sur cette question que j'ai posée au début de cette conférence. Quelle est votre valeur? OK? Alors, vous avez probablement fait votre calcul. Donc, mettez-moi dans le chat quelle est votre valeur. Si vous gagnez 1 heure par jour, une seule heure, en fait, vous allez en gagner deux. Quelle va être votre valeur créée à la fin de l'année? OK, mettez-moi dans le chat. Allez-y. OK, 20 000 euros. Ouais, 24 000, effectivement, oui. 30 000 euros. OK, super. 60 000 euros, bah, encore mieux. OK, voilà, bon, plein de réponses. OK, alors, comment on fait le calcul? Vous l'avez probablement fait comme moi. Moi, j'ai calculé que quelqu'un qui facture 100 euros de l'heure, donc sa valeur horaire, et bien sûr qu'on ne facture pas tous les jours et toute la journée, bien sûr, mais 600 euros de l'heure fois 5 jours par semaine, fois 48 semaines par an, ben, on arrive à 24 000 euros très facilement. Mais bien entendu, quand on gagne 2 heures, on est à 48 000 euros. Donc, tout cet accompagnement, ça va vous faire probablement, tout dépend de chacun et de chacune, bien sûr. Mais grosso modo, la valeur de cet accompagnement pour la majorité des gens, ça va être de 48 000 euros, tout simplement. OK? Donc, si vous voulez savoir d'ailleurs au passage comment je procède à tous ces calculs et si vous voulez euh, plonger plus en détail sur le calcul des vrais gains d'une bonne gestion du temps, vous pouvez aller lire sur le blog de la société, de ma société, Aestigia, cet article. Vous tapez sur Google, vous trouverez très facilement, vous tapez Aestigia, les vrais gains d'une bonne gestion du temps, vous allez trouver tout de suite l'article, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, bah, la valeur de chaque module, finalement, on peut se dire, bah, c'est 2 400 euros. Si on considère que c'est 10% de la valeur que ça fait créer, que ça apporte aux gens, c'est 2 400 euros. Mais évidemment, pour moi, il n'est pas question, je ne suis pas là pour ça, de vendre 2 400 euros un module. Évidemment, si on est beaucoup plus raisonnable, c'est déjà de se dire, bah, OK, chaque module devrait être à 1 497 euros. Et évidemment, non, en fait, 1 497 euros, c'est le prix que devrait coûter cet accompagnement à Boost, c'est-à-dire toutes les formations, plus les 9 sessions de coaching qui vont permettre d'adapter,
les 2 formations à votre situation personnelle, OK? Donc la valeur, c'est 1 497. Mais je vous ai promis 2 cadeaux et le premier cadeau, c'est que moi, j'ai pas du tout envie de commercialiser ça à ce prix-là. Donc pour moi, la bonne valeur, c'est 997 €. L'ensemble de cet accompagnement, c'est-à-dire plus de 2 mois, plus de 10 heures de formation accessible à vie, 9 sessions de coaching en plus des formations, OK? Qui vont être thématiques. Comment planifier son année, comment, mieux fixer ses objectifs, les 17 lois, de la gestion du temps et cetera. Vous verrez, c'est très riche. Mais restez encore jusqu'à la fin parce que je vais vous offrir un second cadeau dans quelques instants. Donc je rappelle, la grande chance que vous avez, c'est de pouvoir rejoindre maintenant, la formation live qui a commencé alors il y a une erreur, il y a une coquille là, qui a commencé ce 27 janvier, mais qui va surtout rentrer dans le vif du sujet ce 3 février et naturellement, vous avez accès au replay du 27 janvier, évidemment et puis vous aurez en plus ces 9 sessions de coaching, d'accompagnement de groupe, live aussi sur Zoom. Vous pouvez poser vos questions, on échange, on en parle, on adapte, évidemment, OK? Alors maintenant, c'est important de comprendre que évidemment l'information gratuite n'a pas de valeur, on est tous d'accord avec ça. Se payer une formation, c'est d'abord passer un contrat avec soi-même. Qui est d'accord avec ça? Ouais, et bien sûr, absolument. OK Lydie, merci. Ouais, Nabil, absolument. Ouais, Jean-Jacques, ouais, tout à fait. OK. Hem, J'aime bien cette citation d'Albert Einstein également: «Un homme intelligent résout le problème, un homme sage l'évite, un homme stupide le crée». Et si le monde est plein de problèmes, c'est qu'il doit y avoir une raison. Bon, alors on a tous envie d'être dans une catégorie plutôt que dans une autre, pas vrai? Ouais, qui est d'accord avec ça? Mettez-moi dans le chat. Mettez-moi un yes dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Donc la question que je vous pose là, maintenant, très claire, c'est comment, non pas vous allez résoudre votre problème. On n'a pas de problème. On a des challenges auxquels on doit répondre, pas vrai? Donc comment vous allez répondre à votre challenge aujourd'hui de augmenter votre efficacité, votre courbe et la vitesse d'ascension et de décollage. OK? Heu, les personnes ne décident pas de leur avenir, elles décident de leurs habitudes et ce ne sont pas leurs habitudes qui décident de leur avenir. Et donc maintenant, je voudrais partager avec vous l'équation de la réussite. Réussir, c'est utiliser pleinement les 2 ressources de chaque être humain, c'est-à-dire du temps et de l'énergie. Et c'est exactement ce que mon accompagnement ICT Boost vous propose et vous apporte. Plus de temps, plus d'énergie. OK? Donc du qualitatif et du quantitatif. Rappelez-vous, les gens qui réussissent ne font rien d'extraordinaire. Ils font des choses qu'il est facile de ne pas faire. OK? Et rappelez-vous aussi de cet aspect fondamental de la gestion du temps qui est lié aux intérêts composés. Si vous gagnez une demi-heure par jour comme Fatou, au bout de quelques jours après le webinaire, après cette masterclass, et qui a commencé à se former avec nous, et qu'après vous gagnez 1 heure par jour et 2 heures sur toute l'année, imaginez les intérêts composés, l'effet cumulé de l'amélioration qualitative et quantitative de votre gestion du temps et des priorités. OK? Pensez à ça. Quels vont être le montant des intérêts composés que vous allez toucher à la fin de l'année? Donc c'est vraiment un accompagnement, une formation qui va faire dire à vos amis, votre entourage: «Ouais, mais comment tu fais tout d'un coup pour décoller comme ça?» OK? Et je rappelle rapidement les coûts d'une mauvaise efficacité. C'est de la sous-productivité, c'est de la sous-qualité, c'est un allongement des délais, c'est, une insatisfaction client ou qui va se dire: «Ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus, fou». Donc s'il y a un concurrent qui arrive derrière, le gros risque, c'est que vous perdiez vos clients. OK? C'est d'avoir une vie insatisfaisante, c'est les conséquences toujours plus importantes du stress, c'est un risque de burn-out, c'est un risque de perdre une personne clé autour de vous si jamais vous êtes pas bien dans votre position de dirigeant, de leadership. C'est un risque de continuité de business, c'est une augmentation des coûts cachés de votre entreprise chaque année. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques et évidemment, c'est une baisse de la rentabilité de nos entreprises. Donc vous voulez pas, en arriver là, OK? Quels sont vos coûts liés à un manque d'efficacité aujourd'hui?
posez-vous la question, mettez-moi la réponse dans le chat. OK? Donc, combien ça va vous coûter en temps, en argent et en stress de démarrer l'année 2025 sans avoir clairement défini vos objectifs et vos priorités? Combien ça va vous coûter de continuer l'année sans être davantage focus et bien plus productif et efficace que vous pourriez l'être? Combien ça va vous coûter de passer une nouvelle année dans le brouillard, dans l'hésitation, dans le on verra, sans un plan précis d'action, clair, focus, laser? Combien ça va vous coûter? Pensez-y un instant. OK? Il y a les avantages d'une bonne efficacité. Avantage numéro un, c'est gagner entre 1 heure et 2 heures par jour. Donc imaginez, qu'est-ce que vous allez faire de ce temps supplémentaire? Est-ce que vous allez passer ce temps avec votre famille, avec vos amis, vos enfants? Est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que vous allez créer une autre activité, ou développer une activité qui vous plaît? Est-ce que vous allez, vous former davantage pour améliorer encore davantage votre potentiel? N'oubliez pas, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir sur vous-même. Warren Buffett l'a expliqué, Benjamin Franklin, tout le monde l'a expliqué. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est pas sur Netflix ou d'aller, dans un resto ou je sais pas quoi. C'est d'acheter des formations, des accompagnements, des coachings pour investir sur vous-même et progresser. On le sait tous, OK? Avantage numéro 2, vous allez atteindre mieux et plus vite vos objectifs, OK? La vie, elle est courte, on l'a vu au début. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs dès que possible pour progresser dans votre challenge, pas vrai? Avantage numéro 3, vous allez pouvoir planifier vos efforts et vos actions dans la durée pour gagner vraiment en efficacité et en sérénité. Qui a envie ici de se sentir beaucoup plus serein, de regarder l'avenir avec plus de confiance, de pouvoir mieux gérer? Et on sait tous que l'année 2025, elle va être très, 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 très difficile. Donc, quels sont ceux qui veulent être mieux armés par rapport à ça vis-à-vis de leurs concurrents? OK. Avantage numéro 4, diminuer votre stress de moitié. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, 50% de stress en moyenne chez la plupart de nos clients. C'est tous les retours d'expérience qu'on a eus. Pourquoi? Parce que on se déculpabilise, on gère mieux ses priorités, on commence à mettre en place toutes les actions qu'il faut, on met des tâches à plus haute valeur ajoutée dans son agenda, comme on l'a vu tout à l'heure sur la clé numéro 2. Donc vraiment, imaginez qu'est-ce que vous allez gagner grâce à ça. Ça, c'est les clients d'Aestigia depuis toutes ces années, avec qui on a travaillé régulièrement. Vous voyez qu'il y a des grandes entreprises, il y a des petites entreprises. Évidemment, j'ai pas mis tous les entrepreneurs que j'ai formés dans des coworking, dans des incubateurs, et cetera. Voilà, mais on a travaillé avec des belles entreprises qui continuent à nous faire confiance. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment une opportunité, je le dis parce que vraiment, c'est tellement sincère. Vous avez 3 options pour faire de l'année 2025 l'année la plus productive et focus de votre vie. Et avant minuit, aujourd'hui, vous avez ce tarif de 997 € par rapport à un accompagnement qui finalement va vous créer 48 000 € de valeur. OK? Vous avez 3 coachings par module, vous avez les 10 bonus que je vais vous montrer dans un instant. C'est vraiment, vous avez, c'est quoi? C'est 16 € par jour pendant 2 mois. OK? Et bien entendu, vous pouvez payer en 4 mensualités sans frais grâce à PayPal, en plus. Donc voilà, donc je vous mets le lien ici, pour que vous puissiez en profiter. Commencez à agir maintenant. C'est commencer à agir maintenant, justement. Donc je vous mets, la page de paiement, de commande et encore une fois, vous pouvez payer, je vous la mets dans le chat, voilà, ici, heu et vous pouvez, voilà. Et mais attendez, parce que j'ai un deuxième cadeau pour vous. Je vous l'ai promis, c'est un second cadeau, pardon, pas un deuxième. Comme on est dans la phase de lancement, on est encore en janvier, c'est le 31 janvier. Voilà. Donc, je vous aide à agir. Voilà, je vous fais une réduction supplémentaire de 100 €. Voilà, pour toutes les personnes qui aujourd'hui, jusqu'à minuit, se décident, vous avez une réduction supplémentaire de 100 € et je vous mets le code de réduction là aussi dans le chat. Passez à l'action maintenant, parce que si vous passez à l'action maintenant, en plus vous avez 3 bonus supplémentaires. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Voilà, vous avez dans le chat
le lien vers la page de paiement et de commande pour rentrer dans le club, rejoindre les autres. Et puis, vous avez ce code de réduction de 100 € jusqu'à ce soir pour pouvoir vraiment vous lancer au maximum. Après minuit, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera ça. C'est-à-dire que là, le carrosse va se transformer en citrouille. Ce sera terminé puisque on clôture tout ça ce soir à minuit. Les bonus, c'est quoi? Bonus numéro un, vous avez 3 sessions de coaching de mise en œuvre. De mise en œuvre, hein. C'est-à-dire que la formation, c'est une chose, mais après, moi, je suis là pour vous aider à mettre en œuvre concrètement. OK? Vous avez 3 sessions de coaching de mise en œuvre pour gestion du temps et biorhythmes efficients. Total 6. Et vous avez 3 sessions de coaching thématiques, toujours en live, où là, je réponds à vos questions, etc. OK? Donc, total 9 sessions de coaching. Vous avez un accès aux enregistrements vidéo de toutes les sessions, à vie. Vous avez le module comment gérer plus efficacement mes mails pour gagner 1 heure par jour. Vous avez un certificat de gestion du temps efficace et partagé. Vous avez un pack audio de toutes les formations, tous les coachings que vous pourrez télécharger pour pouvoir écouter où et quand vous voulez, écouter, réécouter, réécouter en voiture, pendant vos footings, pendant que vous prenez le train, tout ce que vous voulez faire, pendant que vous faites de la cuisine. Vous avez accès à l'espace de formation à vie et à toutes les mises à jour à venir, parce qu'évidemment, ça va continuer à évoluer. Vous avez accès au groupe privé Facebook de social learning pour rester connecté à la communauté et partager tous les uns les unes avec les autres toutes vos bonnes pratiques. Et évidemment, moi et mon équipe, on alimente régulièrement cette communauté avec des informations, avec des articles, etc. OK? Pour toutes celles et tous ceux qui passent à l'action maintenant, avant la fin de ce webinaire, avant la fin de cette masterclass, et on arrive proche de la fin, il reste quelques minutes. Vous avez 3 bonus supplémentaires et ils sont hyper, hyper, hyper qualitatifs. Pourquoi? Vous allez avoir accès au module sommeil et auto-hypnose d'un ami à moi qui est psychologue, qui s'appelle Wilfried Nkodia, qui est l'auteur du manuel de l'auto-hypnose publié aux éditions Erol, qui est une très belle maison d'édition. Ça n'a pas été publié par moi-même chez Facebook, c'est les éditions Erol. Donc c'est un gage de qualité. Vous aurez également accès au fichier audio de ce module sommeil et auto-hypnose. Il y a beaucoup de fichiers audio pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil grâce à de l'auto-hypnose. Donc il va vous apprendre à faire ça. Voilà, vous verrez, c'est génial. Et puis, on va également faire une interview live avec Wilfried et vous pourrez en amont poser toutes vos questions auxquelles il répondra pendant l'interview. Donc là aussi, vous aurez accès à cette interview live et évidemment à la vidéo de cette interview par la suite. OK? Donc la valeur totale de tout ce package Ice-T Boost, c'est 4 697 €. OK? Pour quelque chose qui va vous apporter 48 000 € de valeur au total. OK? Et pour tout ça, l'offre de lancement qui avait lieu au mois de janvier, c'est le dernier jour aujourd'hui. Dernier jour, c'est 897 € hors taxe seulement. Vous pouvez payer en 4 mensualités sans frais supplémentaires grâce à PayPal. OK? Donc, passez à l'action maintenant. Vous avez la page de paiement, le lien dans le chat. Vous avez le code de réduction de 100 € supplémentaires dans le chat. Et maintenant, j'en profite pour répondre aux sessions de questions-réponses. OK, merci. Voilà, on a vu ensemble toutes les questions-réponses. Encore une fois, je vous invite fortement à passer à l'action dès maintenant. Cliquez tout de suite pour vous inscrire, rejoindre la formation. La prochaine session live a lieu ce 3 février à 18h30. Donc go, 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 go. Foncez, c'est une opportunité en or. L'année 2025, elle va être hyper compliquée, donc on veut tous investir en nous-mêmes pour être au sommet de notre efficacité et être beaucoup plus efficace et performant que tous nos concurrents. OK, merci beaucoup pour votre attention et au grand plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Et on se retrouve lundi à 18h30 en live pour commencer à booster littéralement votre efficacité. Ciao!